Bienvenue chez SoChic et Phone Access. Bonjour, moi c'est Tigidé, SoChic du coup. J'ai une boutique de prêt-à-porter. Maintenant je suis associée à mon mari qui a une boutique d'accessoires téléphone, qui fait des réparations de téléphone. Bonjour, moi c'est Traoré, je suis à la boutique Phone Access et juste à côté il y a les affaires pour ma femme. On est associés ensemble dans le même local. Je fais des réparations de téléphone dans la boutique. On a débuté dans le commerce il y a un peu plus d'1 an, on s'est associé il y a un peu plus d'1 an, mais avant ça, lui, il avait ses commerces de son côté, tout comme moi, j'avais une petite activité de mon côté. Donc, on est mariés depuis, c'est là où on s'est associés, on a commencé à se lancer dans la vente de prêt-à-porter. On n'avait pas de local, rien. On a débuté dans une petite C3 phase 1, on accrochait nos vêtements et on allait les livrer partout. Lui a commencé son activité, vendre des petits AirPods par-ci, par-là. Et par la suite, on s'est dit pourquoi pas ouvrir quelque chose. On a essayé d'associer les deux, mais réparer un téléphone comme ça, sans formation, rien, c'est difficile. Donc on a fait des recherches. On est tombé sur la formation FAM et par la suite on est allé. On a eu un rendez-vous 30 minutes après le premier coup d'appel. On est parti. On a passé l'entretien du coup avec le directeur du centre de formation et on a commencé une semaine après. On s'est formé et quelques jours après, on a ouvert notre boutique à la fois de prêt-à-porter, mais à la fois de réparation de téléphone et de vente d'accessoires de téléphone. On a ouvert il y a 1 mois, jour pour jour. Trouver nos premiers clients, pour moi, ça n'a pas été difficile, étant donné qu'on avait déjà nos communautés. Et j'étais un petit peu dans l'influence, on va dire. On faisait pas mal de choses à droite, à gauche. Donc on avait déjà nos clients qui attendaient cette ouverture de boutique. Et que ce soit dans les vêtements ou dans les réparations de téléphone, les clients ils étaient même plus pressés que nous qu'on commence à faire les réparations de téléphone. Donc il a suffi qu'il achète le matériel et l'après-midi même, il a commencé les réparations de téléphone. De jour en jour, il y a plusieurs personnes qui nous contactaient pour réparer leur téléphone. Ils nous ramenaient leur téléphone, ils nous disaient le problème. Ça va, franchement, c'était pas très difficile. Même niveau avec les clients quand ils sont en face de nous, on prenait leur téléphone. Par exemple, si on avait la pièce, on leur disait de repasser 1 heure ou 2 heures après. Si on n'avait pas la pièce, on leur donnait un délai de 24 heures. Et on leur disait des conditions. Par exemple, si le téléphone était tombé dans l'eau, etc. C'était des téléphones, il faut éviter de les prendre, etc. Toutes les consignes qu'il nous a apportées Ariel, c'est ce qu'on disait aux clients. C'est vrai que tout ce qui se passe en boutique et tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a vécu durant ces 1 mois d'ouverture, depuis ce jour d'ouverture, c'est tout ce qu'on a vu en formation. Donc chaque scène, chaque jour, on reçoit un client et directement on se dit « Ah c'est vrai, on a vu ça avec Ariel ». Donc tout ce qu'on a vu, c'est ce qu'on applique ici en boutique, c'est vrai. Et je trouve que c'est pas difficile en fait. On sait comment orienter les clients, on sait comment prendre en charge les clients parce que Ariel il nous a bien appris comment prendre en charge un téléphone, parce qu'une réparation de téléphone, on se dit c'est juste démonter, dévisser, remplacer et remettre, sauf que non, il y a plein de choses derrière et le fait qu'on ait appris ça en formation, c'est beaucoup plus facile pour nous de pouvoir travailler sur ces téléphones-là et de trouver la solution à chaque client. Et je pense que c'est aussi pour ça que les clients sont beaucoup satisfaits, parce que ça se voit qu'on a appris et ça se voit que on maîtrise ce qu'on fait. Voilà, par rapport à la formation, franchement, ça m'a aidé, ça nous a beaucoup aidé, parce qu'on pense que c'est simple de réparer, mais quand on démonte les téléphones, comme on a appris avec Ariel, le prof, il y a plein de choses précises. Il y a des choses, si on ne fait pas la formation, je pense qu'on ne peut pas réparer le téléphone. Il y avait peut-être des petits problèmes que Ariel nous montrait que quand il y a ce problème-là, il faut faire comme ci, comme ça. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé, la formation. Et voilà, je ne regrette pas. Un message pour les futures personnes qui veulent se lancer dans les réparations de téléphone. Après, il faut aimer quand même le domaine.
faut quand même aimer les domaines de la téléphonie, etc. Et quand on est intéressé par les domaines, franchement, vous faites la formation, vous restez concentré dans la formation, Ariel il va bien vous apprendre, tout va bien se passer. Moi, le message que j'ai à donner, déjà, moi j'ai trop aimé l'expérience. Franchement, on a trop aimé. Au début, c'est vrai que c'était dur le temps d'accrocher. Surtout pour moi, étant donné que je suis une femme, au début, j'accrochais pas trop. Et les téléphones, les réparations, c'était pas trop mon truc. Je le faisais plus pour lui. Et surtout, je me disais, quand lui il est pas là, moi je peux gérer. Et au début, j'accrochais pas trop. Et au final, j'ai beaucoup aimé. C'est quelque chose que je pensais pas autant aimer, le monde des téléphones, réparations, les vis, les tournevis. Je pensais pas aimer. Mais avec un bon formateur comme Ariel et surtout avec toute l'équipe, sachant qu'on a fait des centres de formation bien avant. Même la veille, on est allé visiter un centre de formation, on a discuté avec eux, mais c'était juste pas possible. C'était juste pas possible, on pouvait pas se former avec eux. Donc on est passé de ce centre de formation là à la FAM et on a trop aimé l'expérience. Donc franchement, si vous voulez vous former, allez-y chez eux. Je suis sûre à 99 000% que vous allez être satisfait de cette formation là et surtout ça nous a vraiment servi à quelque chose.